Des nouvelles. Bonjour à toutes et à tous, voici l'actualité de ce jeudi 12 décembre 2025. Volodymyr Zelensky a déclaré hier que les États-Unis continuaient de demander d'importantes concessions de la part de son pays dans les négociations pour mettre fin à la guerre avec la Russie, dont le retrait de ses troupes du Donbass. Un chouille long là, le flash. Ouais, quand même. Il reste 40 Ouais, secondes. il est trop long. Généralement, il n'y a pas une vingtaine de personnes, mais là, c'est une émission un peu spéciale parce qu'on a un ancien bénévole qui s'en va. Donc, beaucoup de joie dans les studios. Fin des tours par la partie e-sport et on va retrouver Hugo pour les majors de Counter-Strike. Que vous soyez à la découverte de l'e-sport CS ou des habitués du Major, les rencontres du week-end seront forcément géniales. Déjà, nous avons eu hier Spirit, emmené par le meilleur joueur de l'année dernière, dont... Espace Matin, c'est notre émission d'actualité qui est donc de 8h à 9h tous les matins. La seule contrainte de nos étudiants, c'est de parler d'actualité. Ils peuvent le faire comme ils veulent, s'ils veulent passer par l'humour, passer par un contexte plus sérieux, s'ils veulent faire un truc un peu dans la fiction, tant que ça parle d'actualité. On est des vrais pros là. C'est ça. À mon avis, on va peut-être devoir couper la dernière musique. Radio Pulsar est né en 1983 dans un lycée. On dirait Radio Pulsar à Poitiers. Beaucoup de personnes disent « Ah, je me souviens, l'époque des feuillants ». Donc c'était un prêtre, René Cateau, qui a monté le projet radio. Donc à la base, c'était une association loisirs et culture. Du coup, pour le spot sur la tombola culturelle, j'ai mis tous les partenaires. Ok. On les cite tous. Ici, on est 4 salariés. Donc on est une petite équipe. Du coup, on fait forcément beaucoup de choses, beaucoup de missions très diversifiées avec beaucoup de travail. On est quand même un média indépendant, quoi. On a de l'éditorialisation. On n'est pas simplement un canal de communication, quoi. On a environ 140 bénévoles chaque année. Ladies and gentlemen, this is 2K26 Donc c'est notre virgule pour le nouvel an. Nos bénévoles nous créent des jingles, des virgules pour toute l'année en fait. Pour le nouvel an, c'est du bonheur de faire des trucs comme ça. Ils peuvent venir quand ils veulent en fait, venir dans le banc de montage, créer plein de choses. Moi comme Mélodie, on n'avait jamais été dans une radio et on apprend à gérer la technique, on apprend à être à l'animation, on apprend le flash info, on apprend à chroniquer, on apprend à savoir parler même juste dans un micro parce que c'est la première étape, mais il y a des gens qui savent pas exactement comment on parle dans un micro. Mais comme on est volontaire en service civique, notre mission nous permet d'apprendre au fur et à mesure. Et ça c'est assez extraordinaire. Ah oui, je voulais un goéland qui vole. Tu peux mettre une mitraillette sur le goéland. Ainsi soit-il. Alors attends. C'est une 50aine d'émissions par semaine. Il y a plein de choses différentes. Il y a des émissions qui sont très musicales, des émissions qui sont sur l'actualité. On a aussi une émission, ça c'est nouveau de cette année, où c'est une fiction radiophonique sous forme de feuilleton qui s'appelle Amour, gloire et broyé. On a vraiment plein de formats différents. Plus d'infos sur notre site internet et sur nos réseaux. C'était un peu plus naturel. Ouais. Mais pour autant, est-ce que c'est pas un peu triste ? Juste avant de se retrouver, vous allez pouvoir écouter le titre Vandage, Departure de l'artiste électro parisien Vandage. C'est une radio curieuse et citoyenne et je trouve qu'il faut que ça le reste. C'est vraiment un moyen de pouvoir découvrir les médias ou même s'informer ou même le plaisir de créer et de mettre en avant tout ce qui est local. Merci à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer durant ces 3 ans. Prenez soin de vous, c'était Sam. Radio Pulsar! Radio Pulsar!